Bonsoir, bonsoir combattant, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, donc partagez le live, partagez. Je sors comme ça de l'ambassade, donc je sors de l'ambassade. Donc je récupère mon camion et je rentre. Oh, et partagez le live, partagez. Beaucoup d'entre nous, avec qui nous étions au Trocadéro, sont déjà peut-être chez eux. Ouais, ils sont chez eux. Mais moi, je suis encore en route. Pourtant, je suis dans la région parisienne. Certains vont me poser la question, mais pourquoi, prof, tu es encore en route? Non. Je ne serai pas long, parce que je vais arriver bientôt à la maison. Donc, j'étais dans le métro. Je n'ai pas voulu faire le direct dans le métro et tout. Je ne serai pas long, Je vais arriver très bientôt à la maison, je ne serai pas long. Donc, partagez le live, partagez. Parce qu'il faudrait qu'on parle un tout petit peu de ce combat. Il faut qu'on parle de ce combat, que les gens comprennent très bien le combat. C'est important que vous compreniez très bien le combat. C'est très important. C'est très important. Donc partagez. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent se connecter. Bonsoir. Envoyez des cœurs, parce que les Sajida vont me couper. J'ai attendu les Sajida là-bas et tout, les Ahmed Kamer et tout, personne n'est venu. La police était devant l'ambassade et tout. Donc je les ai attendus. Nous étions un petit groupe. Donc nous avons attendu les Sardina. Personne n'est venu, ils sont restés dans l'ambassade. Dès qu'ils ont aperçu que nous étions dehors en train de faire les directs en passant, parce que la police était là, la police nous a interpellés. Donc pour ceux qui ont suivi le direct que j'ai fait tout à l'heure, vous allez voir que je n'ai pas coupé le direct, hein, donc il y a l'interpellation de la police. La police m'a interpellé quand je traversais l'ambassade. Donc ce direct, c'est d'abord pour remercier, ce n'est même pas à moi à remercier, mais pour dire déjà que le lancement du chassement a été un succès. Donc c'est un succès, le lancement du chassement, c'est un succès. Un succès, parce qu'aujourd'hui, la France même, je dis bien la France, les policiers français sont aux aguets. Donc quand on arrive à l'ambassade, on les trouve déjà postés devant l'ambassade. Donc plus de 10 voitures de police déjà postées à l'ambassade. Ils vont dormir là-bas. Parce que les actions que nous allons mener, nous ne viendrons pas dire sur Facebook. On vous le dit tout le temps. Aujourd'hui, quand on est parti à l'ambassade, on n'a pas dit sur Facebook que nous partons à l'ambassade. C'est une fois que nous étions à l'ambassade qu'on a dit que nous sommes à l'ambassade. Donc ils sont là-bas parce que c'est nous qui dirigeons le combat. Donc c'est nous qui dirigeons le combat. Ce n'est pas eux, c'est nous. La preuve, quand on vous dit Paul Biya va partir, certaines personnes pensent qu'on est en train de jouer. On ne joue pas. Les Sardinas savent que c'est une détermination sans fin. Il y a une seule petite preuve aujourd'hui qui doit vous montrer. Peut-être certaines personnes ne se sont pas aperçues. Mais les Sardinas avaient publié sur Facebook qui devait être à la place du Trocadéro. Je ne sais pas pour dire quoi à Amougou, c'est Amougou Belinga, ou je ne sais même pas comment il s'appelle parce que je m'en fous. Mais par contre, aujourd'hui, vous avez vu que les Sardinas ont déplacé pour aller à la place des Invalides. Quand nous avons exigé que c'est à la place du Trocadéro que nous serons, les Sardinas étaient obligés de modifier l'emplacement dans la nuit. Donc c'est hier soir que les Sardinas modifient l'emplacement pour dire qu'ils vont à la place des Invalides. Donc ils ne tiennent plus au Trocadéro. Vous comprenez pourquoi nous avons insisté pour le Trocadéro. Vous comprenez pourquoi nous avons insisté pour le Trocadéro. Parce que si nous avons laissé le Trocadéro et les manifestants au Trocadéro, ils devaient dire qu'ils nous ont dominés. Mais comme ils savent que nous avons la force du nombre, nous avons la force du nombre. Et même en dehors de la force du nombre, nous avons des hommes déterminés, des hommes engagés. D'autant plus qu'eux, on les paye pour qu'ils aillent manifester. Mais nous, personne ne nous paye.
C'est notre engagement pour un nouveau Cameroun qui fait en sorte que nous nous levons. Nous avons, moi personnellement, je parle de moi. Si vous m'avez vu au Trocadéro, il y avait la police qui a encerclé. Mais j'ai réussi avec une dizaine de personnes à traverser la barrière de la police. Nous sommes allés jusqu'à l'ambassade. Vous avez vu le direct que j'ai fait devant l'ambassade. Nous sommes allés jusqu'à l'ambassade. Donc vous pouvez comprendre que notre détermination est ferme. Paul Biya doit partir. Que cela vous plaise ou non, Paul Biya doit partir. C'est le seul mot d'ordre. Comprenez bien, hein? C'est le seul mot d'ordre. Je ne veux pas, parce que lundi, mardi, le 22, nous serons à l'ambassade. Mardi, le 22, nous serons à l'ambassade. Donc, ceux qui vont prendre la parole ou ceux qui vont parler dans les micros ne viennent plus nous chanter comme au président. Comprenez très bien, nous ne sommes plus dans le hold-up électoral. Nous sommes dans le chassement. Nous sommes dans le chassement du régime de Paul Biya. Parce qu'à la place de Trocadéro, j'ai été même trop fâché. Je n'ai pas eu le temps d'avoir le micro parce qu'après avec la pluie. Parce que j'allais le dire là-bas. Ne venez plus nous distraire avec vos histoires de Kamto président. Même Kamto est dans le chassement. Donc nous tous actuellement, nous sommes dans le chassement de Paul Biya. Comprenez bien, c'est le seul mot d'ordre. Restez chez vous, hein, parce que ne faites pas que c'est ici qu'on commence la bagarre. Je le dis et je le répète. Et moi, je ne joue pas. Hein. Restez chez vous. Ne sortez pas le 22. Ne sortez pas le 22. Je vous le dis encore. Si vous allez venir, le 22 pour chanter votre Kamto président, ne sortez pas. Restez chez vous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le chassement. Nous sommes dans le chassement. Et le chassement, le bien. Le seul mot d'ordre du chassement, c'est Paul Biya doit partir. Parce que même le président élu, les déclarations qu'ils sont en train de faire le MRC, c'est pour demander le départ de Paul Biya. Partagez le direct. Je dis bien, c'est pour demander le départ de Paul Biya. Donc le président élu ne dit pas qui sera président. Il dit bien le départ de Paul Biya. Les activistes ont accepté de travailler main dans la main avec le MRC. Même si le MRC nous sommes ensemble parce que la seule campagne, c'est Paul Biya doit partir. Que cela soit clair, Paul Biya doit partir. Donc dans les mardis, que ce soit au Cameroun, tout le monde doit tout simplement dire Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. Je dis bien, Paul Biya must go. C'est simple. Ne venez pas distraire les Camerounais. Ne venez pas diviser les Camerounais. Ne venez pas nous diviser. Nous sommes dans le chassement. Uniquement le chassement du régime de Paul Biya. Nous sommes dans le chassement. Nous ne sommes pas ici dans une campagne électorale. Nous sommes dans le chassement. Donc pour ceux qui disent, quant au président, attendez que nous entrons dans une nouvelle campagne. Et à ce moment-là, chacun pourra supporter son champion. Moi-même, je pourrais dire Kamto président ou Kamto, l'alternance, c'est Kamto. Je pourrais le dire. Mais pour l'instant, nous sommes dans le chassement, uniquement le chassement. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, respectons le président élu. Respectons le MRC. Le président élu a pris le risque de demander le départ de Paul Biya, qui va dans la même ligne que notre combat depuis le départ. Respectons cela et appelons les Camerounais à se lever pour le départ de Paul Biya. Parce qu'on sait qu'après Paul Biya, il y aura une nouvelle élection au Cameroun. Et les Camerounais vont s'exprimer. Celui qui va gagner, va gagner. Celui qui va gagner parce que ça sera une élection libre et transparente. Ça ne sera pas une élection truquée. Donc il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Notre seul mot d'ordre, c'est Paul Biya doit partir. Donc si vous prenez le micro
dans une manifestation, ne venez plus nous parler quant au président et que les gens répondent. Oui, même les gens ont la peine de répondre. Parce que ça fait longtemps que nous sommes dans ce combat. Et nous avons marre que certaines personnes viennent toujours nous distraire. Le président Kamto lui-même a lancé une campagne pour demander le départ de Paul Biya. Alors, si vous ne voulez pas suivre cette campagne, c'est votre problème. Donc maintenant, le président élu est là engagé pour le départ de Paul Biya. Le MRC s'est engagé pour le départ de Paul Biya. Et les différents partis politiques, les associations de la société civile qui ne sont pas du MRC, ils sont engagés pour le départ de Paul Biya. Donc ne venez pas distraire les gens. Tout le monde est engagé pour le départ de Paul Biya. C'est notre seul mot d'ordre. Paul Biya doit partir. C'est tout. Paul Biya doit partir. Quand on dit Paul Biya, c'est son régime. Donc Paul Biya et son régime, ils doivent quitter le pouvoir au Cameroun. Les Camerounais veulent leur liberté. Nous ne nous battons pas. Je n'ai pas pris les gaz lacrymogènes aujourd'hui pour Kamto. Je ne me suis pas déplacé de la part du Trocadéro pour aller me faire interpeller par la police devant l'ambassade du Cameroun à la porte d'hôtel pour Kamto. Je suis allé parce que c'est mon combat pour libérer le Cameroun. C'est tout ce que je peux apporter. Et mardi, je serai devant l'ambassade. Ça passe ou ça casse. Je serai devant l'ambassade. Je n'attends rien du président élu. Je n'attends rien. Mon seul souhait, c'est que le Cameroun se libère. Mon seul souhait, c'est que le Cameroun se libère. C'est tout. Que le Cameroun se libère. Celui qui gagne, il gagne. Que le Cameroun se libère de cette dictature qui dure chez nous depuis 40 ans. De cette dictature qui dure chez nous depuis plus de 40 ans. Que le Cameroun se libère de cette dictature. Que nous mettons Paul Biya KO. Que nous chassons ce régime en place. Et que nous installons une vraie démocratie au Cameroun. Où le peuple peut s'exprimer. Celui qui gagne, il gagne. C'est tout. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, mes chers amis, mardi ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ne venez pas nous distraire. Je vous le dis encore. Parce que sinon, vous allez finir par me trouver. Sinon, c'est nous-mêmes, entre nous, qui allons même bagarrer devant l'ambassade. C'est nous qui allons bagarrer, ce n'est pas des sardinards. Parce qu'à un certain moment, vous fatiguez. À un certain moment, vous fatiguez. Wilfried Ekanga a fait un direct, je pense hier ou avant-hier. Non, hier. Pour vous éclaircir là-dessus. Wilfried Ekanga a fait un direct qui était clair, simple et limpide. Mais jusqu'aujourd'hui, on arrive, on vous entend toujours parler les mêmes choses. Nous ne sommes pas là dans la distraction. Et après, c'est vous qui rentrez chez vous. Quand nous nous déplaçons, nous partons à l'ambassade, nous vous appelons. Vous nous dites que nous, on arrive. On reste là jusqu'à plus de 22 h. Vous ne venez pas. Vous n'appelez pas non plus. Parce que vous êtes là pour faire le one-man show. Dans cette révolution, moi, je ne fais pas le one-man show. Je vous le dis encore. Et je ne suis pas seul. On ne fait pas le one-man show. Si vous voulez faire le one-man show, allez dans les sites de rencontre. Allez dans les sites où on fait cela là-bas. Ça, c'est une... Nous sommes dans une révolution. Et dans une révolution, on s'engage. Wilfried Ekanga vous a dit ce que c'est qu'un révolutionnaire. Un révolutionnaire n'est pas celui qui attend qu'on lui donne l'autorisation de marche. Moi, je n'ai pas attendu que la police me dise que je dois sortir de leur cadre où ils nous ont encerclés. Non. Je suis sorti parce que je suis un révolutionnaire. Il fallait que je sorte. Parce qu'ils ne peuvent pas m'encercler. Il fallait que je sorte. Et je suis sorti. En prenant les coups de matraque, en prenant le gaz lacrymogène. Mais je suis sorti. Et nous sommes allés avec Sandy. Nous sommes allés devant l'ambassade du Cameroun. Nous sommes allés devant l'ambassade du Cameroun. Donc c'est pour cela, je le dis encore. Pour c'est ainsi, Cynthia. Tu fais encore un faux commentaire, je te bloque. Parce que je ne prends pas les gaz. On ne me contrôle pas. On me boblerait comme si j'étais un bandit. On m'enregistre et tout. Je ne suis pas avec toi. Il faut arrêter les histoires à la con là. Je te bloque tout de suite. Je ne suis plus là pour suppléer un combattant. Je ne suis plus personne. Je ne suis plus personne. Parce que c'est ma vie que je mets. Les policiers ont dit que je peux faire même 4 heures de garde à vue.
Alors, donc il faut qu'on arrête avec ça. Arrêtez avec vos histoires à 2 balles. Soit vous sortez parce que vous êtes engagé pour le Cameroun et pour le chassement du Cameroun, de Paul Biya au pouvoir. Soit vous restez chez vous. Soit vous restez chez vous. Ne venez pas sur la toile nous distraire. Donc il faut commenter, je te bloque. Je le dis et je répète, je te bloque. Je ne suis pas là pour blaguer, je ne blague plus. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Donc quand vous sortez, mardi, préparez-vous. Préparez-vous mardi. L'action que nous avons faite à la plaine Trocadéro, c'était une réussite. Une réussite totale. Personne ne peut le nier. C'était une réussite totale. Nous avons réussi. Et ça se passe partout dans le monde entier. Nous avons réussi. Mais nous sommes allés à l'ambassade. Nous avons passé le message à l'ambassade. Ce qui m'énerve, c'est que quand tu as quelqu'un au téléphone qui te dit j'arrive et qui n'arrive pas, c'est énervant. C'est énervant. C'est mieux de te dire je n'arrive pas parce que je suis occupé. Que de te dire que j'arrive et il ne vient pas. Ça, c'est énervant. Soit il te dit je ne viens pas parce que je suis occupé. Je suis là à la maison. On appelle les combattants. Ils nous disent qu'on arrive et ils n'arrivent pas. C'est ça qui énerve. C'est ça qui est dedans. C'est pour ça qu'il dit que mardi, ne venez pas devant l'ambassade parce que vous avez pris un rendez-vous. Ne prenez pas de rendez-vous. Mardi, ne prenez pas de rendez-vous. Mardi, on vient à l'ambassade parce que c'est une campagne. Jusqu'à la chute de Paul Biya, que les gens comprennent très bien. C'est une campagne jusqu'à la chute, jusqu'au départ de Paul Biya. Ce n'est pas une manifestation qui va finir mardi. C'est une manifestation qui va s'arrêter après le départ de Paul Biya. C'est de cela les questions. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous. Nous étions à la plaine Trocadéro, vous êtes chez vous. Mais les combattants avec qui nous étions devant l'ambassade, je ne sais pas si sont arrivés chez eux. Mais nous avons passé le message à l'ambassadeur. Nous avons passé le message aux policiers. Nous avons passé le message aux sardinats qui sont restés à l'intérieur de l'ambassade. Parce qu'ils sont sortis. Dès qu'ils nous ont vus, ils sont rentrés. Et je vais vous prendre les photos. Dès qu'ils nous ont vus devant l'ambassade, ils sont rentrés. Parce que c'est important. C'est important que vous compreniez qu'il ne faudrait pas sortir chez vous en prenant des rendez-vous. Parce que nous sommes dans une révolution où le mot d'ordre c'est Paul Biya doit partir. Et quand on dit que Paul Biya doit partir, si cela ne se fait pas lundi, ça doit se faire mardi, mercredi, ainsi de suite. Donc, préparez-vous que c'est une... Quand on dit campagne, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un jour. Quand on dit campagne, la campagne ne s'arrête qu'à partir du moment où nous sommes satisfaits. Et notre satisfaction, c'est le départ de Paul Biya. Je dis bien, notre satisfaction, c'est le départ de Paul Biya. Uniquement. Notre satisfaction, c'est le départ de Paul Biya. Donc, tant que Paul Biya n'est pas parti du pouvoir, nous allons manifester à l'ambassade tous les jours. Je dis bien, tous les jours, nous serons à l'ambassade du Cameroun. Parce que c'est le territoire camerounais à l'étranger. Nous serons à l'ambassade tous les jours, tant que Paul Biya ne part pas du pouvoir. Même si Paul Biya vient dire que je veux modifier le code électoral, nous ne sommes plus là-dedans. Ce n'est plus notre problème. Nous ne sommes plus là-dedans. On ne demande plus la modification du code électoral. On ne demande plus rien. On demande le départ de Paul Biya. Donc que chacun en quittant chez lui mardi, que ce soit au 237, que ce soit en diaspora, sache que c'est le départ de Paul Biya qu'on demande. C'est le départ de Paul Biya qu'on demande. On ne demande pas deux choses. C'est le départ de Paul Biya que nous demandons. C'est la campagne qui est lancée. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. C'est le seul mot d'ordre qui est dans notre bouche en ce moment. Paul Biya doit partir. Attendez, je bloque celui-ci, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, je vous ai dit que je ne suis plus là pour blaguer. Attendez, je le bloque d'abord. Parce que si on ne le bloque pas, il passe le temps à nous distraire. Voilà. Bloqué, c'est bon. Voilà, c'est bon, il est bloqué. Donc, on n'est plus là pour perdre le temps. On ne perd plus le temps. Le temps, c'est fini. Quand on se met à discuter,
que tel a fait si tel. C'est fini. Maintenant, c'est Paul Biya doit partir. C'est tout. Paul Biya doit partir. C'est tout. Donc, on n'est plus là pour discuter. On ne discute plus. Ne discutons plus. Donc, tous ceux qui font des faux commentaires qui ne nous servent à rien, première chose, on les bloque. On les bloque parce que ça ne sert à rien. On n'est plus là pour discuter. Il y a tous des sardinats qui pensent qu'ils peuvent nous distraire. La distraction, c'est terminé. Le seul mot d'ordre, combattant et combattant, je sais que tous ceux qui sont connectés, c'est parce que nous avons un même objectif. Le départ de Paul Biya. C'est notre seul objectif. Merci, Maman Eliane. C'est notre seul objectif, le départ de Paul Biya. Donc, à partir de mardi, quand nous venons à la marche, que ce soit au Cameroun, les Camerounais ne sortent pas mardi pour aller demander de libérer quelqu'un. Non. Les Camerounais ne sortent pas pour aller demander la libération de quelqu'un. Les Camerounais vont sortir mardi pour aller demander le départ de Paul Biya. Je dis bien, les Camerounais sortent pour aller demander le départ de Paul Biya. C'est tout. Les Camerounais ne sortent pas pour aller demander qu'il faut libérer tel, il faut faire ceci. Les Camerounais sortent pour aller demander le départ de Paul Biya. Et nous, à la diaspora, c'est la même chose. Nous sortons pour aller demander le départ de Paul Biya. Et aujourd'hui, les actions que nous menons partout dans la diaspora, c'est comment on va dire, un avant-goût de ce qui va se passer au Cameroun. Le seul mot d'ordre, c'est Paul Biya doit partir. Comprenez très bien. Paul Biya doit partir. Non, j'ai déjà bloqué. J'ai bloqué, maman, il ne te dérange pas. J'ai tout bloqué, ne te gêne pas. Je dis bien, le seul mot d'ordre, c'est Paul Biya doit partir. Et le mardi, c'est ce que tout le monde doit chanter. Au Cameroun et à la diaspora. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir, c'est tout. Ricardo Yem, les arrestations, on s'en fout. On ne gère pas les arrestations parce que c'est nous-mêmes qui allons les libérer. Donc dès qu'on chasse Paul Biya et Sama, tous les autres seront libérés. Donc ça ne sert à rien. Je ne commente même pas ça. Nous, on ne fait pas de poste dessus. Parce que nous sommes concentrés pour le chassement de Paul Biya. Ce n'est que normal que le régime s'agite. Vous pensez que vous allez demander à Paul Biya de quitter au pouvoir. Il va rester les bras croisés, vous attendre. Vous pensez, vous avez imaginé un seul instant que Paul Biya doit rester les bras croisés et vous dit venez me chasser. C'est un combat, mon frère. C'est un combat. Je suis même surpris que les combattants me posent de tels genres de questions. C'est un combat. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Vous pensez quand on dit combat, on est en train de jouer. Donc on va dire, on vient chasser Paul Biya. Paul Biya reste là les bras croisés. Il dit venez me chasser, je vous attends. Mais non. Donc vous pensez que Paul Biya va rester les bras croisés et dit je vous attends. Jamais il va rester les bras croisés pour dire je vous attends. Il doit se battre. Imagine-toi, Ricardo, que tu as un chien et que tu donnes une viande. Est-ce que tu peux arracher encore le morceau de viande dans la bouche de ton chien? Paul Biya, c'est le chien du Cameroun. Paul Biya, c'est lui qui détourne l'argent du Cameroun. Donc vous pensez que Paul Biya avait l'argent, la viande du Cameroun là. Paul Biya peut le lâcher facilement. C'est un combat. Je vous le dis et je répète, c'est un combat. Et nous allons nous battre. On va pas dire que Paul Biya a arrêté telle personne, Paul Biya a mis les policiers. Mais on s'en fout. On s'en fout des policiers qui sont dans la rue. On s'en fout des gendarmes, des militaires qui sont dans la rue. Parce que nous sommes là pour dire Paul Biya doit partir. Et il est au courant. Ce n'est pas comme si on parlait cela dans les réseaux sociaux. Il est au courant. Vous voyez toutes les agitations qui ont se passer au Cameroun. C'est parce qu'il sait que maintenant nous demandons son départ. Donc ce n'est que normal qu'il essaie de se battre. Et comme c'est un combat, c'est la force du nombre qui va faire en sorte que nous puissions dominer et nous gagnons ce combat. Et nous avons confiance en notre détermination. Nous avons confiance aux Camerounais, aux 237 qui vont se lever. Non, je trouve juste ça suspect. Non, lol, c'est faux. Il ne faut pas trouver suspect. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. On vous a averti que au fur et à mesure que le 22 va arriver, ils vont s'agiter de tous les côtés. Ils vont s'agiter de tous les côtés. Donc ce n'est que normal.
Ça ne nous inquiète même pas. Au contraire, on dort tranquille. Parce que ce que nous avons prévu, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que nous passons le message au 237 pour le dire. Ne vous inquiétez pas des policiers, des militaires. Ce n'est que normal. À partir du moment où on demande le départ de Paul Biya, c'est normal qu'il va mettre tous les services de sécurité, tous les services de quoi que ce soit de l'État en marche pour essayer de se maintenir. Mais ils sont combien? Ils sont combien? Vous avez vu combien de policiers dans la rue? Est-ce que le 22 est arrivé? Vous avez vu combien de policiers? Les forces de sécurité du Cameroun sont 40 000. Nous, on est 25 millions. Ça veut dire que même si c'est seulement 1 million ou 2 millions qui décident de départ de Paul Biya, ce n'est pas 40 000 personnes qui vont arrêter 2 millions de personnes. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Paul Biya doit partir. De gré ou de force. Paul Biya doit partir. C'est le seul mot d'ordre. Et Paul Biya doit partir. Vous pouvez être sûr. Soyez-en sûr. C'est une promesse que je vous fais. La main sur le cœur. Paul Biya doit partir. Je dis et je répète et je le confirme. Paul Biya doit partir. Nous ne sommes pas là pour demander. On ne joue pas. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus qu'on demande la libération du président élu. Arrêtez qui vous voulez. Arrêtez qui vous voulez. Créez même des prisons. Construisez des prisons. On vous le dit encore. Cette campagne ne doit s'arrêter qu'après le départ de Paul Biya. Je vous le dis. Uniquement après le départ de Paul Biya. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Donc je vais rentrer à la maison. Demain, nous serons encore à l'ambassade demain. Donc demain, j'ai déjà bloqué, je l'ai partagé. Ce sont les Maliens qui ont fait partie IBK. Au Cameroun, c'est la même chose. Ce sont des Camerounais déterminés, engagés, qui vont faire partie Paul Biya. Donc ne gérez pas les sardinats. C'est les Camerounais déterminés qui vont faire partie Paul Biya. Et nous en faisons partie. Et c'est parce qu'ils sont en train de signaler le direct de ma mère Annick. Ils sont en train de signaler. C'est pour ça que vous envoyez des cœurs et partagez. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas les sardinats, envoyez des cœurs. Quand vous ne partagez pas les sardinats, envoyez des cœurs. Notre campagne, c'est jusqu'au départ de Paul Biya. Donc, merci à vous. Si on n'a plus de son, ça ne sert à rien que je continue. Je vais relancer le direct même demain et nous allons parler. Donc, s'il n'y a plus de son, ça ne sert à rien. Envoyez des cœurs et surtout les partages. C'est ce qu'il faut faire. Ah, merci, ceux qui me suivent. Donc, comme je le dis, c'est une campagne qui est lancée.
Et la campagne ne s'achèvera qu'après le départ de Paul Biya. Uniquement après le départ de Paul Biya. Donc ne pensez nous allons arrêter uniquement quand Paul Biya. C'est le seul mot d'ordre. Le seul mot d'ordre, c'est Paul Biya doit partir. Ce n'est pas que Paul Biya modifie quoi que ce soit. Paul Biya doit partir. Et chacun doit intégrer cela dans sa tête. Donc chacun doit enregistrer cela. Paul Biya must go. Soit nous sommes pour chasser Paul Biya, ou nous sommes là pour jouer. On ne joue pas. Donc Paul Biya must go. Paul Biya doit partir. Que nous tous, si nous sommes des combattants ou des combattantes, avant de nous lever le mardi matin, sachant que nous ne rentrons pas chez nous le soir, nous ne rentrons pas chez nous, nous allons veiller, nous allons dormir, on va faire, les gens, il y aura des patrouilles, ceux qui vont partir, ceux qui vont revenir, pour faire en sorte qu'à l'ambassade du Cameroun, nous serons là 24 heures sur 24, jusqu'au départ de Paul Biya. Je dis et je répète, jusqu'au départ de Paul Biya. Ne pensez pas que nous serons à l'ambassade mardi et que le mardi soir, ils peuvent dormir tranquille à Etoudi parce que nous sommes rentrés chez nous. On ne rentre pas. On quitte devant l'ambassade quand Paul Biya est parti. Je dis bien, on quitte devant l'ambassade quand Paul Biya est parti du pouvoir. C'est notre seul combat. C'est le dernier combat. On ne quitte devant l'ambassade à partir de mardi que quand Paul Biya sera parti du pouvoir. Nous serons tous devant les ambassades régulièrement. Nous allons alterner de manière donc mardi. Quand nous allons arriver là-bas, le soir, on va prendre les noms. Ceux qui vont dormir, ceux qui vont venir le matin, ceux qui vont venir le soir, et ainsi de suite. On va alterner devant les ambassades jusqu'au départ de Paul Biya. Nous sommes des clochards. Nous allons accepter d'être clochards pour le Cameroun. Nous sommes des chômeurs, des sans-papiers, des voyous. Nous acceptons. Mais tout ce que nous demandons, c'est que Paul Biya doit partir. Donc, et comme je l'ai dit à la police devant l'ambassade, que mardi, soyez prêts. Nous serons là. Je vous ai donné déjà l'équipement du combattant. Les lunettes de piscine, le masque. Et dans le masque, un bout de papier, donc ce qu'on appelle ici le sopalin, donc un papier essuie-tout que vous allez mettre dans le masque pour ne pas respirer le gaz lacrymogène. Les lunettes de piscine, c'est pour vous protéger les yeux. Parce que nous sommes dans un combat. Et nous savons que la police sera prête à utiliser tous les moyens pour nous disperser. Ça sera une guérilla en France. Je dis bien, ça sera une guérilla. Ce que vous avez vu à Genève, ça n'avait rien à voir. Parce qu'à Genève, on demandait encore tout simplement la libération du président élu. Maintenant, nous sommes dans le chassement. Donc, ce qui va se passer à Paris mardi, ça sera le Wanda Foot. Vous allez voir les enfants du Kwata. Au Cameroun même, vous allez voir les enfants du Kwata. Au Cameroun, vous allez nous voir. Nous serons dans les rues au Cameroun. Nous allons montrer à cette police qu'on n'a pas peur. Je ferai un direct pour expliquer aux enfants du Kwata comment est-ce qu'ils vont gérer les policiers. Oui, je ferai un direct spécialement pour le Cameroun. Au plus tard lundi. Pour expliquer, parce que nous allons gérer ces policiers. Et c'est la même tactique que nous allons utiliser en France. Ça sera une guérilla urbaine. Paris sera bloqué de tous les côtés. Vous allez peut-être vous regrouper, vous les policiers français, devant l'ambassade. Mais vous serez obligés d'appeler les renforts. Parce que nous allons bloquer tout Paris. Paris sera la magie. Le monde entier doit comprendre. Ce n'est pas uniquement devant l'ambassade. Paris sera la magie. Donc c'est pour ça que je vous dis, sortez tous. Vous qui êtes ici en France, sortez tous. Parce que c'est l'action finale. C'est le coup fatal. C'est l'action finale. Et nous allons montrer à ces policiers français que nous ne sommes plus là pour jouer. On ne joue plus. On ne joue plus. On vous le dit encore. On ne joue plus. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous avons demandé le départ de Paul Biya.
et nous allons obtenir le départ de Paul Biya. Aucun pays au monde où on a lancé le départ du président, usurpateur ou non, et il est resté, ça ne se passera pas au Cameroun. Aucun. Tous les pays qui ont décidé de chasser le président est parti. Ce n'est pas au Cameroun que cela doit se faire, que cela doit rester. Nous allons chasser Paul Biya. Impossible de ne pas camerounais. Nous allons chasser Paul Biya au pouvoir. Et ils le savent. C'est pour cela qu'ils sont en train de gesticuler. Parce qu'ils savent que cette fois-ci, l'engagement est ferme. Quand on demandait la libération des prisonniers politiques, ils étaient contents. Ils libèrent en compte-gouttes. Ils convoquent même d'autres au tribunal et ils les renvoient encore en prison. Parce qu'ils savent que c'est pour nous distraire. Mais maintenant qu'on demande le pas de Paul Biya, vous voyez qu'ils gesticulent de tous les côtés. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les ministres, ainsi de suite. Jusqu'à partir au chef de village. Mais cela nous fait rire. Nous rions seulement. Parce que vos noms sont enregistrés. Nous allons vous fouetter après le départ de Paul Biya. Nous allons vous fouetter sur la place publique. Nous allons vous fouetter. Je dis bien sur la place publique, nous allons vous fouetter. Quand Boka Junior, quand on dit Paul Biya, il faut comprendre une chose, on parle d'un régime. Paul Biya n'est pas là, d'après ce que tu dis. Est-ce que le régime de Paul Biya ne continue pas à fonctionner au Cameroun? Est-ce qu'il ne déplace pas la photo de Paul Biya partout au Cameroun? Puisque Paul Biya n'est pas là à Boka Junior, est-ce qu'on a organisé une nouvelle élection? Est-ce qu'on a constaté la vacance du pouvoir? Donc il ne faut pas venir distraire les Camerounais. Qu'il soit là ou pas, il doit partir. On dit qu'il doit partir avec son régime. C'est la campagne. Donc vous connaissez plus que le président élu. Quand le président élu, vous qui suivez le président élu, et que le président élu vient lui-même demander de lancer une campagne pour le départ de Paul Biya. Donc cela veut dire que vous avez des informations plus que le président élu. Puisque le président élu que vous soutenez demande le départ de Paul Biya. Ça veut dire que le président élu a un problème, d'après vous. Le président a un problème, d'après vous. Pourquoi vous n'allez pas dire au président élu que non, président, Paul Biya n'est plus? Pourquoi vous ne dites pas qu'il a lancé une campagne pour demander le départ de Paul Biya? Donc ne venez pas nous distraire. On chasse que ce soit la photo, c'est Paul Biya, on s'en fout. Photo ou pas photo, on s'en fout. Je dis bien, on s'en fout. Nous ne sommes plus là pour les explications, mon frère. Comprends que nous avons dépassé l'étape des explications. Expliquer, ça fait 2 ans qu'on explique aux Camerounais. Ça fait 2 ans qu'on explique aux Camerounais. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir parler photo. Photo ou pas photo, Paul Biya doit partir. Un point c'est tout. Donc enregistre cela et fais des publications là-dessus. Que Paul Biya doit partir. Donc arrête de nous parler de photo. Si la photo gouverne, on fait quoi? Paul Biya doit partir, c'est tout. C'est tout. Il ne faut pas qu'on ne soyons pas là pour tergiverser, pour les petits, comme vous appelez ça quoi, des détails. Moi je vous dis dans mes directs, un détail reste un détail. Même si on multiplie le détail par 1 milliard, ça reste un détail. Un problème, c'est un problème. Nous avons un problème avec Paul Biya et son régime. Peut-être vous avez des détails avec la photo de Paul Biya. Ce sont des détails. Même si vous multipliez les détails de la photo par 1 milliard, la photo sera toujours là avec Paul Biya. Mais nous sommes dans le chassement de Paul Biya. Merci à tous ceux qui font des faux commentaires. Je les bloque, ça diminue les insultes. Je les bloque. Donc, nous ne sommes plus dans un détail, nous sommes dans un problème. Et le Cameroun, les Camerounais ont un problème avec le régime de Paul Biya. C'est notre problème. Et Paul Biya lui-même. Donc c'est pour cela que maintenant, le président élu a demandé ce que nous demandons depuis, qui est le départ de Paul Biya au pouvoir. Le président élu n'a pas dit le départ d'une photo, le départ de Paul Biya. Et quand le président élu parle de Paul Biya, c'est son régime. Parce que Paul Biya lui-même n'a pas répondu. Mais vous voyez tous ces petits alcooliques, tous ces petits gens qui sont à côté de Paul Biya, qui veulent maintenir leur mangeoire, c'est eux qui font des sorties. C'est eux qui font des sorties avec des cabralistes. C'est eux qui font des sorties. Paul Biya lui-même, vous ne l'avez pas vu. Mais c'est tous ces gens, on va dire ministre de la Santé, ministre de la Défense, porte-parole du gouvernement, ministre de l'information, je ne sais pas quoi, à Tangandi, ministre de la mission territoriale. Tous ces petits Paul Biya, c'est eux qui s'agitent. Parce que le chassement les concerne.
Le chassement les concerne. Oui, Nandi. Paul Biya doit partir. C'est une fin inéluctable. C'est une fin non négociable. Je dis bien non négociable. On ne négocie pas. On ne négocie pas. Donc c'est Paul Biya doit partir. On ne négocie avec personne. Donc ne venez pas parler de la photo. Paul Biya doit partir. C'est le seul mot d'ordre. Et chacun d'entre nous doit retenir ce mot d'ordre. Chacun d'entre nous doit être capable de s'abstenir et de parler uniquement de Paul Biya doit partir. Uniquement. Le 22 au Cameroun. Ceux qui vont sortir, ils savent pourquoi ils sortent. Ils ne sortent pas parce que Kamto est président. Ou Kamto va être président. Ils sortent parce qu'ils demandent le départ de Paul Biya. C'est tout. Donc à la diaspora, ne venez pas nous distraire. Parce qu'au Cameroun, quand vous appelez les Camerounais, vous leur posez la question, mardi il y a quoi? Ils vous disent que mardi on sort pour demander le départ de Paul Biya. Mais quand on arrive en diaspora, on trouve encore des combattants qui sont là depuis, qui osent encore venir dans des marches ou des manifestations, dire Kamto président. Est-ce que nous sommes dans une campagne électorale? C'est de cela les questions, mes frères. Soyons honnêtes à un certain moment, disons-nous la vérité. Si le 237 est au courant que le président Kamto a lancé, avec tous ceux qui le suivent, ceux qui ne l'ont même pas supporté dans le hold-up électoral, les Kawala, ils sont nombreux, je ne peux pas citer tous les noms. Aujourd'hui, ils sont d'accord pour le départ de Paul Biya. Donc, encourageons tous les Camerounais parce que c'est cela qui est la vérité. Ne soyons pas dans ce combat parce qu'on cherche le matu vu. Ne soyons pas dans ce combat parce qu'on espère que demain on peut avoir un poste ou quoi que ce soit. Mais non ce combat parce que nous-mêmes nous souffrons. Nos familles souffrent. Nos familles n'ont pas d'eau à boire. Nos frères n'ont pas de route. Nos frères meurent tous les jours. Il n'y a pas d'hôpital. Donc c'est de cela il est question. Paul Biya doit partir. Je dis et je le répète. Paul Biya doit partir. Donc c'est le mot d'ordre. Mardi, je serai parmi les premières personnes à l'ambassade. Demain soir, je suis à l'ambassade. Lundi soir, je suis à l'ambassade. Mardi matin, je serai parmi les premières personnes à l'ambassade. Donc, celui qui vient là-bas parce qu'il vient encore diviser les Camerounais, c'est avec moi qui va bagarrer. Je dis bien, c'est avec moi qui va bagarrer. C'est avec moi. Non, je ne fais pas le direct qu'on m'appelle. Il y aura le direct que je fais qu'on m'appelle. Aujourd'hui, on ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas aujourd'hui. Je fais un direct parce que c'est un message que je passe. Donc, les directs ne sont pas les mêmes tous les jours. Ce n'est pas toi qui vas me demander de mettre mon numéro. Ce n'est pas toi. Donc, à partir, je dis bien, nous sommes dans une campagne pour demander le départ de Paul Biya. C'est tout. Nous demandons le départ de Paul Biya. Donc, arrêtez en direct. Quand on va dire que Vondo a fait ci, Ngongo a fait ça, Chantal Biya a fait ça, la fille de Paul Biya, c'est Brenda Biya, elle couche avec telle personne. On s'en fout, on s'en moque. On s'en bat les couilles, comme on dit ici à la cité. On s'en bat les couilles. Que Paul Biya ait détourné 1000 milliards, Ngongo, on s'en fout. Maintenant, c'est le départ qu'on demande. Le temps est passé. Qui ait eu la canne, qui n'ait pas eu la canne, qu'on a fait ceci. On s'en fout. Mettez ça dans la tête. Je ne sais pas à quelle langue on va parler pour que vous compreniez. On s'en fout. Qui détourne même tout l'argent du Cameroun. On s'en fout. Ce que nous demandons, c'est qu'ils doivent partir. Ce gouvernement, ce président usurpateur et voleur, ce criminel doit partir. Et la campagne est lancée. La pré-campagne a commencé à partir d'aujourd'hui. Et le seul mot d'ordre, c'est Paul Biya doit partir. Donc ne venez plus dans les directs. Nous dit, Paul Biya a détourné 1000 milliards. Paul Biya a fait ceci. Il n'y a pas eu la canne au Cameroun. Ngongo est ceci. Chantal Biya est ceci. On s'en bat les couilles. Je vous le dis. Et celui qui va encore parler de cette histoire-là, que vous soyez même l'un des plus grands combattants du monde, je me mettrai avec la casquette du professeur, je vais vous décrypter. Je vous le dis encore. Donc maintenant, le seul mot d'ordre que vous allez passer dans vos directs, c'est que Paul Biya doit partir. Les Camerounais doivent se mobiliser pour chasser Paul Biya. Nous sommes dans un chassement.
Les Camerounais connaissent déjà l'histoire du Cameroun. Les Camerounais connaissent ce que Paul Biya a fait. Les Camerounais sont conscients que Paul Biya n'a jamais rien fait. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien au Cameroun. Nous sommes conscients que le cajot de tomates coûte 12 000 francs. Une tomate coûte 100 francs. Nous sommes conscients. Donc maintenant, nous demandons le départ de Paul Biya. Nous sommes dans le chassement de Paul Biya. Nous ne sommes pas là. Nous savons que Paul Biya a arrêté Mamadou Mota. Nous savons que Paul Biya a arrêté Paul Tchouta. Nous savons que Paul Biya a arrêté Lonoucha. Nous savons que Paul Biya a arrêté Blaise Sama. Nous connaissons tout cela, que Paul Biya a arrêté même les 8 Bensikina à Douala. Nous sommes au courant. Mais c'est le chassement du régime de Paul Biya qui va libérer tous ces combattants. C'est le chassement du régime de Paul Biya qui va libérer tous ces combattants, tous ces Camerounais innocents. Nous savons que Paul Biya est en train de tuer les enfants au nord-ouest du Cameroun, nous le savons. Mais c'est en le chassant au pouvoir que la guerre au Nozo va s'arrêter. Ce n'est pas restant sur la toile et dire arrêtez la non à la guerre au Nozo, non à la guerre au Nozo. Non, on s'en fout. Nous ne sommes plus là-dedans. On s'en fout. Je vous le dis et je répète. On s'en fout. On s'en bat les couilles. Parce que nous sommes dans une campagne pour demander le départ de Paul Biya. Et tous ceux qui sont en prison, quand nous avons de leurs nouvelles, ils nous disent que n'arrêtez pas. Comme a dit même le président élu, si je meurs, ne venez pas mettre les fleurs sur ma tombe. Continuez ce combat et libérez-vous. Continuez ce combat et libérez-vous. Donc nous allons nous libérer, les gars. Et en nous libérant, nous allons libérer les prisonniers politiques. Nous allons libérer les prisonniers innocents. Nous allons libérer les prisonniers anglophones. Nous allons arrêter la guerre au nord-ouest du Cameroun. C'est en nous libérant. C'est en chassant Paul Biya au pouvoir. Ce n'est pas en restant derrière nos écrans ou en faisant des manifestations pour dire libérer tel, arrêter la guerre au Nozo. Cela ne sert à rien parce que Paul Biya, le boulanger, ne comprend pas. Mais par contre, maintenant que nous avons lancé une campagne pour demander son départ, il a bien compris. Il a très bien compris. Et c'est pour cela qu'il est en train de militariser le Cameroun. Mais puisque nous savons le nombre de militaires qui est au Cameroun, puisque nous maîtrisons nos couacs, nous maîtrisons nos couacs, donc nous allons bloquer tous ces militaires et ces policiers. Et nous allons mener nos manifestations mardi le 22. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Nous allons le faire. Le coup d'envoi ici, vous avez vu, nous n'avons pas eu peur de la police. Nous avons pris les gaz lacrymogènes. Nous n'avons pas eu peur. Parce que nous allons le faire. Au 237, les enfants du quad, les enfants qui souffrent. C'est Bensikiner, c'est Bayam Salam, c'est maman prématurée, ces orphelins, ces enfants qui sont obligés de vendre les cigarettes dans la rue. Ils vont se lever, soyez-en sûrs. Ils vont se lever. Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à vous tous. Rendez-vous demain soir pour le direct. Et rendez-vous lundi. Et mardi, nous sommes à l'ambassade pour l'action finale. Le coup fatal. La patrie ou la mort ne doit pas être tout simplement que nous parlons sur la toile. La patrie ou la mort doit être une réalité. Quand on s'engage et on prononce le mot, la patrie ou la mort, cela veut dire qu'on est prêt à donner sa vie pour la patrie. Ce n'est pas tout simplement un slogan. Ce n'est pas tout simplement un slogan. C'est une réalité. Et nous tous, mardi, le rendez-vous est donné devant toutes nos ambassades. Le rendez-vous est donné. Et le peuple camerounais, ils seront debout. Ils vont marcher. Ça, je peux vous le confirmer, la main sur le cœur. Les Camerounais vont marcher. Les Camerounais vont marcher. N'ayez aucun doute. Les Camerounais vont marcher. Bonne soirée à vous. Merci.